Bonsoir belles âmes, nous voilà à nouveau réunis sur cette voie du cœur vers soi-même, vers toi-même, sur ce chemin indicible et extraordinaire. Bienvenue à toi, si tu regardes ici et maintenant en présence ou si tu regardes plus tard. Merci d'être là. Donc en ce J21 sur les 333, j'ai envie de vous parler et de vous partager un petit peu la relation qu'on peut avoir à certaines peurs, bien sûr, mais là, tout spécifiquement, plus spécifiquement, au stress, à la colère, à l'anxiété, etc., etc. Alors, dire qu'on n'a pas de stress, pas de colère, pas d'anxiété, que ça ne nous arrive jamais, bon, moi j'affirme que je suis en paix à chaque instant, ici et maintenant en présence, bien sûr. Après, toutes ces situations-là, je les ai vécues, et je peux les vivre aussi, dans le sens qu'elles me traversent, puisque tout nous traverse à chaque instant. Et il suffit que j'en interpelle une, que je me mette, j'en pointe une, par exemple par rapport à la colère, et hop, je replonge dans cette dualité, dans cette chose que l'on aime tant, ou que l'on déteste tant, mais qui fait partie de notre expérience. Alors quand je suis en stress, vous pouvez vous dire, pourquoi je suis en stress? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Alors, pourquoi est une des phrases, est une des questions plutôt, existentielles du mental et de l'ego. Du mental ego, je vais l'appeler comme ça. Il adore. Il adore poser des questions. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi je j'y arrive pas? Pourquoi je vois autour de moi des gens qui font ci, moi j'y arrive pas? Pourquoi je suis en colère, etc. La colère, déjà, à savoir que cet élément fait partie de nous et souvent elle est refoulée. On peut avoir peur de sa colère. Alors c'est vrai que certains, vis-à-vis de la lune, des astres, etc., disent bah, c'est normal, c'est le lion en toi, qu'on n'ose pas sortir. On a peur de sa colère parce qu'on a peur peut-être d'être violent vis-à-vis d'une personne ou de parler violemment aussi, avec une violence, vous savez, la violence verbale. Et voilà, hein, on peut pas dire ça. C'est aussi étonnant ou comment, je trouve pas forcément le mot tellement ça peut être ça peut casser quelqu'un, quoi, en fait, la violence verbale, hein, c'est clair. Donc on peut avoir peur de ça. Et quand on en a peur, eh ben, on le refoule. Je vous donne un peu cet exemple dans ma vie. Je travaillais à l'époque à l'hôpital. Et ce jour-là, j'arrive au travail et je devais aller, j'allais m'occuper en tant qu'aide-soignant donc de la nourriture. Voilà, à l'hôpital, on s'occupait aussi des repas, des régimes, etc. Donc tout arrivait déjà prêt, on vérifiait si tout correspondait, etc. Et donc j'arrive le matin et l'équipe qui commençait beaucoup plus tôt était déjà là en train de faire une pause, on va dire. Et puis là, je vois sur le cahier un message qui m'est adressé. La veille, j'avais travaillé et qui, en fait, une sorte de jugement, que j'avais pas fait quelque chose de correctement. Alors, c'était peut-être pas grand-chose, mais là, j'ai la colère qui a explosé. J'ai jeté le cahier, je me suis déplacé de 2-3 mètres, et puis là, il y avait peut-être 6 ou 7 personnes aides-soignantes à côté de moi, hein. Et là, j'ai commencé à prendre toutes les assiettes et à les balancer. Et juste au moment où j'ai pris l'assiette et j'ai jeté la première, je me suis vu sortir de mon corps pour m'observer être en colère et voir ça. Et là, j'ai compris ce qu'est ou ce qu'était la colère, enfin du moins la mienne. Et je me suis dit, automatiquement plus jamais. Ah, que ça sert à quoi? Et en fait, pourquoi? Parce que je me suis senti jugé, je me suis senti pas aimé, enfin reclus, exclu, etc., etc. C'était la première fois depuis des lustres que j'avais, en tant qu'aide-soignant dans cet établissement-là, que j'avais une remarque et ça a appuyé et ça a réussi à me faire sortir mon lion, donc cette colère. Et en fait, alors j'étais pas encore dans la particularité spirituelle, entre guillemets, ou la particularité vers moi-même à ce moment-là, mais
je me suis vu et j'ai sorti mon lion et j'étais content et je l'ai remercié. Et en fait, quand vous remerciez un sentiment, alors moi je dis l'aimer, mais après ça c'est à vous de voir, mais quand vous le remerciez d'être là, il est compris, il se sent aimé ou reconnu et il s'en va. Il est toujours là, il fait toujours partie de vous. Des fois ça monte, cette colère ou pas. Et c'est pareil pour le stress, pour l'anxiété. L'anxiété, on a souvent lié à la peur de mourir. Je suis anxieux, alors souvent les grands anxieux, moi ceux que j'ai rencontrés, à 99% du temps, sont très anxieux pour les autres. Et ça leur fait de l'anxiété, c'est-à-dire qu'ils voient ce côté un peu négatif dans tout ce qui se passe. Ils ont par exemple leur enfant qui va prendre la voiture, c'est bon, il a peur qu'il y ait un accident. Il va avoir peur de s'il écoute des informations, bah, peut-être actuellement, par exemple, avec ce qui se passe avec l'essence, voilà, oulala, enfin voilà. Toujours, toujours anxieux, ils n'arrivent pas, pour X raisons, et parce qu'ils l'ont choisi, du moins ils croient qu'ils n'arrivent pas, à voir quelque chose de positif dans leur vie. Alors c'est vrai que ça peut les miner, hein. Après voilà, l'anxiété, alors je ne veux pas parler de ce que ça peut amener comme pathologie, puisque la maladie, le mal qui a dit à un moment donné, ben, le mal va vous dire stop. Donc aussi furieux que ça puisse être, ça peut être bon, toutes les pathologies qu'on peut avoir, et même d'autres sûrement. Donc l'anxiété, souvent, c'est dû à ça. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la plupart du temps, elle n'est pas à vous. Vous récupérez cette anxiété, vous vous faites du souci pour l'autre, c'est ce que j'appelle moi le syndrome du genou. D'ailleurs, beaucoup de personnes aussi ont mal au genou ou se sont fait opérer du genou. Parce que le jeu, J-E, et le nous, N-O-U-S. Vous êtes là, le cœur sur la main, et vous vous inquiétez beaucoup de l'autre, mais vous vous oubliez. Donc à un moment donné, bah, c'est pas forcément juste, donc ça peut vous montrer ça. Donc l'anxiété, se faire du souci pour l'autre, c'est comme le rapport à la mort. C'est qu'à un moment donné, ben, moi, c'est bien sûr que j'avais peur de la mort, etc., hein, sûrement comme tout le monde, je ne m'en rendais pas compte. Parce que bon, ce côté un peu voyageur, ce côté aussi intrépide. Alors intrépide, si on me propose de sauter en... je vais prendre cet exemple, de sauter en parachute. Bon, j'ai dit oui une fois et puis ça s'était pas fait, mais je ne sais pas si là j'ai réellement envie de faire du parachute, vous voyez, du parachute ou du saut à l'élastique ou des choses comme ça. Chacun son truc, voilà. C'est qu'à un moment donné. Donc, est-ce que c'est une peur ou pas? Bon, j'ai fini de chercher tous ces trucs-là, hein, ça m'intéresse pas vraiment. Mais c'est pour vous montrer qu'à un moment donné, pensez à soi-même. Oui, on peut avoir peur de mourir, et je le comprends, mais à un moment donné, vous faites quoi? Bon, allez, imaginons. Bon, j'ai peur de mourir, très bien, maintenant je fais quoi? Je vais pas rester toute ma journée là, 90% de mon temps, me dire oh là là, si je me lève, je peux attraper ci, ça. Enfin, on peut. Il y en a qui fonctionnent comme ça, mais à un moment donné, moi, dans mon fonctionnement, stop. Ok, j'ai peur de mourir, très bien, hop, et voilà, et on passe à autre chose. C'est aussi simple que ça. C'est juste, il faut sentir cette envie, ce déclic, dans le sens, si vous le faites avec votre mental, du style après la séance, vous dites, allez, hop, je me mets là, je respire, j'ai peur de mourir, ok, je m'en vais, tchat tchat, non, parce que c'est déjà organisé. Mais à un moment donné, quand vous pensez que, et ça vient naturellement, ça passe. La peur, elle est là, elle est pour vous montrer des choses, pour vous dire attention, pas ci, pas ça, mais c'est une sorte de guide. Donc voilà par rapport à l'anxiété ce que je peux dire. Souvent on est anxieux pour les autres. Je rentre pas dans les détails aussi quand je fais une analyse d'une personne avec la date de naissance où on peut voir qu'on va attirer ceux qui par exemple ont le côté un peu bois, donc chiffre 3, 4, qui vont attirer un petit peu la colère des autres, etc., etc. Et ils vont croire, ils vont le prendre pour eux. Si vous savez, vous passez une journée, même sympa, et le soir vous rentrez, vous êtes énervé toutes. En gros, le premier qui passe, vous avez envie de le gifler, hein, et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, ben, vous avez peut-être récupéré la colère. Pourquoi, quand je dis récupérer, c'est parce que vous avez cette capacité à savoir l'harmoniser, la guérir. Et donc, en fait, en gros, il vous le donne, quoi. Il vous donne la patate chaude, comme on dit, et puis voilà. Alors, c'est inconscient, voulu, bien sûr, puisque on est créateur de sa vie, mais à savoir que ça fonctionne aussi comme ça. Voilà. La colère, c'est tellement lié depuis sa naissance à tout ce qui a été dit de l'extérieur. Vous arrivez là, vous êtes un baby, là, une âme extraordinaire, qu'elle soit ancienne ou pas ancienne. Bon, c'est un mythe de dire ça, bien sûr, mais après, peu importe. Mais sûr qu'il y en a qui, dans leur vérité, il y a des âmes qui se sont incarnées il y a quoi, une dizaine d'années, qui n'avaient jamais eu d'incarnation avant, mais j'ai envie de dire, peu importe, voilà. Mais vous êtes là, vous êtes un baby, et puis tout
vous traverse et vous récupérez tout. Et à un moment donné, ben voilà. Donc la colère, ben, va faire que. Mais la colère, c'est quoi? Vous avez votre enfant qui vous parle et qui vous dit des trucs, mais oui, mais moi, de mon époque, on était assis à table, on disait rien, on se taisait, etc., etc. Moi, j'ai l'exemple avec ma dernière fille, hein, Lily Rose, elle a 5 ans. Moi, j'ai grandi où c'était pas de la violence, pas du tout, mais c'est grandi où, voilà, ben, à table, on disait rien. Quand on descendait de table, c'est parce qu'on nous avait autorisé, on avait les mains sur la table, etc. Bon, voilà, hein, bon, j'ai 52 ans, hein, mais c'était normal à l'époque. Alors, c'est vrai que maintenant, elle, ben, moi, je parlais pas à table. Voilà. Elle, ben, donc, on va pas dire qu'elle parle pas, elle parle tout le temps. Mais bon, c'est vrai, elle amène un truc qui, des fois, on est là. Oh, de la paix, tranquillité, et puis, mais après, sentiment de colère qu'elle a et qui monte, parce qu'on le ressent, et on se dit, mais est-ce que c'est judicieux? Et puis des fois, ben, on se dit, ben, stop, voilà. C'est vrai que par rapport à l'éducation, il y a tellement de choses qui ont changé et qui maintenant évoluent. Ça va dans tous les sens. Vous avez certains pays, ben, je me rappelle il y a des années de ça, où ils parlaient justement, c'est en Norvège, où une personne avait donné un prénom à son enfant, et en fait on ne sait pas avec le prénom si c'est un garçon ou une fille, et elle le fait grandir comme ça, elle le fait évoluer comme ça. C'est extraordinaire. Voilà. Et pourquoi pas? Mais c'est sûr qu'il y a des années, comment voulez-vous que des gens qui ont connu dans les années, qui sont nés dans les années 20, 30 ou 40, on va dire, et qui entendent ça, ils sont déconnectés. En fait, ça évolue tellement vite dans tous les sens. Mais dites-vous que c'est des expériences et tout est beau. Maintenant, vous avez le droit d'être en colère. On a le droit d'être en colère, de voir par rapport à ce qui se passe dans l'actualité, d'entendre bien sûr. Mais est-ce que c'est juste? Déjà, est-ce que c'est votre colère? Alors, comme je dis, regardez un petit peu cette analyse par rapport à vos éléments. On est les 5 éléments. Dans ma vérité, nous sommes les 5 éléments, le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Vous calculez. Donc moi, je calcule les 4 chiffres. Le premier, le jour de la naissance, le mois, l'année, et après je refais la somme. Alors ce que certains appellent le chemin de vie, c'est vrai, mais je fais ces 4 chiffres et on voit un peu ce qu'on a. Et donc des fois, on comprend que tout le monde veut être spirituel, mais il y en a certains, il y en a beaucoup qui n'ont pas de 9 en fait en chiffres. Donc c'est pas la peine. Dans le sens que, enfin, quand je dis c'est pas la peine, c'est pas la peine par exemple d'aller faire une formation de magnétiseur parce que tu sais déjà faire. D'accord? C'est aussi simple que ça. Maintenant, si tu as du 3 et du 4, voire plusieurs, bah, tu peux attirer aussi à toi, donc d'avoir cette créativité énorme. Et souvent, on la rejette, hein. Bon, je généralise, mais c'est pas forcément tout le temps comme ça. Heureusement, chacun est spécifique. Mais on peut aussi attirer cette colère. Rappelez-vous, tout ce qui est peur, croyance, vont vous amener dès la colère bah là, je prends l'exemple, ça me vient comme ça, parce qu'ici, bon, je suis en Corrèze, il y a des grandes usines où ils fabriquent du pellet. Donc le mode de chauffage, hein, c'est la grosse mode là. Et on est en pénurie de pellet. Enfin, j'ai envie de dire, ok, mais alors, si vous êtes en colère vis-à-vis de ça, alors je parle du fait si vous êtes en colère par rapport à cette réaction. Si vous êtes en colère parce que vous n'arrivez pas à en trouver, parce que vous chauffez avec ça, bon, ça amène en plus des peurs ou de dire oulala, 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 d'accord. Mais pourquoi à la base ils ont dit, bon, par exemple, qu'est-ce qui a été dit? Ben, peut-être risque de coupure d'électricité. Moi, j'ai vécu pendant 22 ans en Bretagne, on était alimenté que par un gros câble, alors, gros, gros, gros. Et tous les ans, on nous disait qu'il y avait un risque de coupure d'électricité. Bon, c'est jamais arrivé. Donc, à un moment donné, écoutez-vous et dites-vous que voilà, s'il faut aller chercher du pelé, si vous habitez dans des régions où il n'y en a plus, allez chercher, ben, faites-le. Écoutez-vous, mais quand c'est de la colère, quand on réagit ou quand on agit avec de la colère, avec de l'anxiété, avec de la peur, on peut. Et dire que tout le monde peut, a sûrement fait ça, a fait ça, mais c'est pas sûrement, a fait ça. Et on peut des fois fonctionner comme ça, mais est-ce que c'est juste? J'ai peur de pas pouvoir me chauffer cet hiver. Ok, maintenant, c'est pas pour ça qu'on va de suite amener, c'est l'entendre. Vous le dites en vous-même. J'ai peur de manquer de gaz, de manquer de tata, ou voilà. Ok, très bien. Maintenant, parce que le mental, lui, de suite, il veut une réponse. C'est-à-dire que si je vous dis ça, si je vous fais faire une séance, le mental, il va attendre, oui, mais amène-moi une réponse. Du style, par exemple, le mental, il va vous dire, bon allez, t'es en colère, il faut sortir de la colère. Mais le mental, il attend que ça, hein. Mais c'est lui qui l'amène, hein. Donc,
ça fonctionne pas comme ça. Comme je dis, hein, oublier ce que l'on croit savoir, se souvenir de ce que l'on sait déjà. C'est-à-dire que dans les séances que je propose, j'alimente pas le mental. Il aura de l'information, bien sûr, parce qu'il adore ça, mais c'est un enseignement. Rappelez-vous, c'est différent. C'est vibratoire et c'est transformationnel à la fois. Voilà, informationnel, transformationnel, donc c'est de l'enseignement. Donc dites-vous que quand un sentiment comme ça est là, ben déjà regardez-le. Alors c'est sûr que ça peut être délicat si vous êtes à table, en repas de famille du style à Noël, et puis que là vous vous emportez pour un truc qui peut sembler anodin pour une autre personne, mais vous avez le droit. Maintenant dites-vous, ben, quittez la table peut-être et prenez du temps pour vous. C'est peut-être parce qu'il est temps d'aller fumer une cigarette, si vous êtes fumeur, ou d'aller boire de nouveau une coupette de champagne. Voilà, hein, faut dire ce qui est, hein. Voilà, ou de... Prenez le temps, écoutez-vous. Si vous laissez votre colère, votre anxiété mener votre vie, libre à vous. Et bravo pour ça, je vous félicite pour ça. Moi, je suis passé par là, mais maintenant, ça n'a pas été... Ça a été un chemin, une partie de mon chemin qui m'a amené maintenant cette paix. Maintenant, stop. C'est juste à vous de dire stop. Si vous n'êtes... De manière, je pense que si vous ne dites pas stop ou vous n'êtes pas prêt à dire stop, vous n'êtes pas là à écouter ce que je vous raconte. Parce que je vibre le fait de l'avoir fait et de possibilité de le faire, de vous le faire faire, on va dire. Donc, maintenant, ça peut toujours vous dire, ah, tiens, j'ai envie de dire, si j'ai réussi, vous réussissez. C'est obligé. C'est la loi de l'un, la loi de l'unité, de l'effet miroir, tout simplement. Donc, dites-vous, tout est parfait à chaque instant. Je suis en colère. Ok. Je suis stressé. Ok. J'ai un exemple qui me vient. Tout à l'heure, j'ai amené ma fille à la gym et puis à un moment donné, il y avait deux dames qui discutaient, une qui était de dos et le monsieur qui s'occupe des gymnastes là, des futurs gymnastes en herbe, a fait tomber un gros matelas et il y a eu un bruit assez, assez puissant, on va dire. Il y a une fille qui, oh, j'ai cru qu'elle allait exploser, ouais. Mais voilà, elle l'a dit, oula, je suis cardiaque, j'ai peur. Enfin, elle a eu peur, tout ça, et c'est ça. Mais c'est aussi ok. Quand il n'y a pas de jugement, la personne, elle est aimée entièrement et ok, tu as peur. Mais très bien, hein, j'ai envie de dire, ça fait partie aussi de cette expérience dans la dualité. Les gens qui vous disent j'ai pas peur de ci, tout ça, c'est une manière, déjà, on ne le dit pas, on le vibre. Je suis la paix, c'est simple. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. Merci à vous d'être là. Plein, plein, plein de belles choses. Et puis, à demain. Au plaisir.